Maintenant, on va parler voilà, avec Niels Pedersen de l'action. Hein. Finalement, on a 8 ans, 8 ans de 2030. Donc, il y a ce plan, cet horizon qui se rapproche de plus en plus, avec cette nécessité, là, maintenant, ce matin, de faire un point d'étape sur cet agenda 2030 avec le Building Back Better. Pour parler, justement, faire ce point d'étape, ce bilan avec Niels Pedersen, que je vous invite à applaudir et qui va me rejoindre sur cette. Niels Pedersen de Global Compact France. Je vous laisse la scène. Bienvenue. Merci. Merci pour cette invitation. Merci au Hub Forum pour cette invitation. Donc Niels Pedersen, je suis délégué général du Pacte mondial France. Alors dans le programme, vous avez la gentillesse de me mettre au rang de président, mais je ne suis que le délégué général, le président étant André Renaudin. Le Pacte mondial est une initiative des Nations Unies pour traduire en langage business les principes fondateurs de l'ONU, mais aussi les objectifs de développement durable en langage business dans le cadre d'une démarche volontaire des entreprises. En effet, les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies sont un socle de valeurs universelles et l'agenda 2030, évidemment, s'applique à tous. Le secteur économique a donc un rôle crucial à jouer pour la mise en œuvre des ODD, alors que nous dépassons, comme dans une sorte de course folle, les 9 limites que la planète nous impose. Je ne citerai pas les 9, mais on peut parler évidemment du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, de la modification des usages des sols, de l'eau douce ou de l'acidification des océans. Ces seuils, évidemment, l'humanité ne devrait pas les déplacer si on ne veut pas compromettre nos propres chances de vivre dans un environnement durable et sûr. Or, nous avons déjà dépassé aujourd'hui 6 de ces limites. Alors, la planète pourra sans doute survivre sans nous. Notre espèce, c'est bien moins sûr. Notre espèce, en tout cas, aura beaucoup de mal à vivre dans un environnement dégradé. C'est pourquoi l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, adoptés, je le rappelle, par les 195 États membres des Nations Unies, est la seule réponse collective qui vaille pour répondre à ces défis inédits auxquels nous devons collectivement faire face. Alors 2030, et vous l'avez dit, c'est dans moins de 8 ans. Ce sont donc 8 années, d'abord pour agir et ensuite pour arrêter de porter atteinte aux ressources naturelles, mais aussi, évidemment, chercher à lutter contre les inégalités ou encore les discriminations pour une humanité meilleure. Cet agenda pose inévitablement, et je crois que ça a été évoqué ce matin, la question du modèle économique et de la croissance qui ne peuvent être décorrélés de toute évidence des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. 2 années de crise sanitaire causée par la pandémie de la Covid-19 et maintenant la guerre en Ukraine ont fragilisé la situation de toutes les populations de nos sociétés, sans parler de crises larvées. Je pense à la crise de la biodiversité, mais aussi à la crise de la démocratie qui n'est pas propre à la France. Ces crises, elles ont des effets sur la santé, sur le système éducatif, sur l'emploi, notamment des jeunes et des femmes, ou des plus précaires. Et on touche très rapidement du doigt l'interdépendance de ces différentes crises et de leurs impacts sur l'activité à la fois sociale et économique. Alors ce matin, je ne vous ai pas appris grand-chose en vous rappelant ce constat. Et c'est bien là un des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette augmentation de crises et de catastrophes naturelles dans le monde entraîne, selon le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques des catastrophes, et je les cite, une perception brisée du risque basée sur l'optimisme, la sous-estimation et l'invincibilité. Une perception qui conduit naturellement à des décisions politiques, financières et de développement qui exacerbent les vulnérabilités existantes et mettent les gens en danger, toujours selon ce même bureau. Les objectifs de développement durable constituent donc une occasion unique de reconstruire en mieux, selon une approche largement partagée par l'ensemble des entités onusiennes. Aucun État, aucun collectif, aucun acteur du monde économique ne peut apporter de réponse seul à l'ensemble de ces défis mondiaux qui nous obligent à penser vert et juste, avec au cœur de nos préoccupations les hommes et les femmes.
Il faut sortir d'un statu quo mortifère et changer réellement de paradigme. Il faut également se détacher de l'idée que transformer nos modèles serait soit un retour en arrière, soit une punition. Ce sont au contraire résolument des choix de société pour l'avenir. Pour illustrer la suite de mes propos, je vais à présent m'appuyer sur 3 ODD symboliques. Et je rappelle évidemment que le mode de fonctionnement des objectifs de développement durable est bien matriciel et interconnecté. Pris isolément, un seul objectif de développement durable n'a aucun effet systémique. Alors commençons par le numéro 8, je vais le rappeler. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, en faveur également du plein emploi productif et un travail décent pour tous. Les jeunes du monde entier, tout d'abord, sont particulièrement vulnérables aux conséquences socio-économiques à long terme de la pandémie, avec des perturbations majeures en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, environ 17% des jeunes travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont cessé de travailler pendant la crise de la Covid-19. De nombreux jeunes ont également été confrontés à l'insécurité alimentaire et on a tous vu en France les résultats de cette crise, tandis que l'isolement social a pu provoquer des débats aussi sur la santé mentale. Or, un avenir durable ne peut se construire que par l'autonomisation des jeunes et un engagement significatif avec eux, sans mentionner le fait qu'une telle précarité des jeunes serait évidemment lourde de conséquences pour l'ensemble de la société, mais aussi pour les entreprises qui ne pourraient plus les embaucher. La pandémie de Covid-19 a également eu des effets délétères sur le travail des enfants. On en parle peu. Alors dans le monde, le nombre d'enfants travaillant de manière volontaire ou non s'élève à 160 millions, avec une augmentation constante depuis 4 années de suite. Et l'OIT et l'UNICEF nous alertent une nouvelle fois sur les effets délétères que la crise sanitaire a eus sur eux. Et il faut s'en préoccuper. Les progrès enregistrés pour mettre fin au travail des enfants dans le monde marquent le pas pour la première fois en 20 ans. Cette tendance, elle n'est pas propre aux pays en voie de développement. Elle est aussi présente en France. Le ministère du Travail s'en inquiète alors qu'une nouvelle forme d'exploitation des enfants se développe. Je pense en particulier, et ce n'est pas un phénomène mineur, à la sous-location par les mineurs eux-mêmes, parfois encore même collégiens, de comptes de livraison à vélo, et je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler ici. Et sur les 5 dernières années, le ministère de la Justice a, lui, décompté plus de 35 000 cas d'infractions de traite, de travail dissimulé, de réduction en esclavage, de conditions de travail et d'hébergement indignes ou de travail forcé en France. 35 000 cas en France. Enfin, il s'agit évidemment de parler de l'aspect genré de ces crises, dans son ensemble. Entre 2019 et 2020, l'emploi des femmes a chuté de 4,2%. Ça peut paraître peu, c'est énorme. Ce qui veut dire, avec des conséquences aussi très concrètes et très visibles, dans le monde, seulement 43% des femmes en âge de travailler le font, contre 68% pour les hommes. Et ce phénomène touche tous les continents, y compris la France. Ces données soulignent à quel point ce sont les femmes qui, les premières, souffrent des effets de la crise. Si nous regardons un autre ODD, l'ODD numéro 12, c'est-à-dire établir des modes de consommation et de production durable, là aussi, si on regarde les chiffres, et je vais m'appuyer cette fois sur les chiffres du SDSN, le réseau des experts sur le développement durable des Nations Unies, nous sommes assez en régression, moyennement bon. Et en particulier, la France peut faire des efforts parce que la France affiche de mauvaises performances sur le CO2, en particulier en raison des importations ou du taux de matières recyclées qui est extrêmement faible en France. Et c'est là une illustration extrêmement concrète, finalement, des impacts et des effets de la mondialisation et des effets systémiques des objectifs de développement durable. La question des importations est évidemment criante aujourd'hui, et on le voit tous avec la guerre en Ukraine, et les effets évidemment perceptibles, notamment en matière de rupture de matières premières dans les chaînes d'approvisionnement. On pense notamment à la technologie ou agricole et dans l'électronique. Ces crises ont également montré les dépendances stratégiques d'une partie du monde en matière d'énergie.
Et là, je voudrais rappeler les propos du secrétaire général des Nations Unies qui, en mars dernier, rappelait que la dépendance des économies mondiales aux énergies fossiles est une folie. C'est sa citation. Et pour continuer à le citer, je vais reprendre ses propos de manière très précise. Pour éviter une catastrophe climatique, nous rappelle-t-il, il faut que les principaux pays émetteurs, comme les entreprises, doivent réduire drastiquement leurs émissions dès cette année, dès 2022. Cela signifie accélérer la fin de notre dépendance aux combustibles fossiles et accélérer le déploiement des énergies renouvelables et propres. Chaque seconde compte, nous rappelle-t-il, c'est l'heure de l'urgence. Cette crise, d'ailleurs, n'est pas sans nous rappeler ce que le monde a vécu dans les années 70. Ce moment de rupture forcée doit nous amener à nous transformer collectivement et à innover. Cette question des ressources naturelles doit ainsi accélérer la dynamique du recyclage, par exemple, et du réemploi. Elle pose inévitablement la question des usages, et j'ai en souvenir que c'est un thème que nous avons abordé ici même en décembre dernier. Ces défis, ce sont avant tout les entreprises qui peuvent et qui doivent les relever. L'innovation frugale, la low-tech, les matériaux recyclables, la relocalisation des chaînes de valeur, les solutions basées sur la nature, la chimie verte, sont autant de pistes que le monde de l'entreprise peut rapidement s'approprier. Passons-en enfin à un troisième ODD, l'ODD numéro 15, préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable et gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification et enrayer et inverser le processus de dégradation des sols afin de mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. C'est un long ODD. Nous sommes aujourd'hui à l'aube de la 6e extinction des espèces et devant une perte dramatique de la biodiversité. C'est tout l'enjeu de la COP 15 qui se tiendra cet été en Chine, qui est d'adopter un cadre mondial pour mettre un terme à l'érosion de la biodiversité d'ici 2030. Et là aussi, les indicateurs du SDSN sont mauvais, et là aussi, la France n'est pas sur la bonne voie dans l'atteinte de ces ODD, en particulier parce qu'un grand nombre d'espèces menacées et d'espèces protégées sont attaquées aujourd'hui dans le cadre de la biodiversité. Et là, je vais m'appuyer sur un rapport de l'OCDE, qui est quand même un organisme tout, on va dire, sauf un militant écologiste, rappelle que dans une étude des années 2000, que la biodiversité est essentielle à la santé, au bien-être humain, à la prospérité économique d'aujourd'hui et de demain. Et là aussi, c'est tangible, puisque la destruction de cette biodiversité, elle est extrêmement tangible. 25% des espèces végétales et animales sont aujourd'hui menacées d'extinction dans le monde. Il est donc essentiel de protéger la biodiversité pour éviter une prochaine pandémie. Près de 3/4 des maladies infectieuses humaines émergentes sont transmises par les animaux. Les changements d'affectation des sols et l'utilisation des espèces sauvages augmentent le risque de maladies infectieuses en rapprochant les hommes et les animaux domestiques des espèces sauvages vectrices des pathogènes et en perturbant les processus écologiques qui permettent de garder les maladies sous contrôle. L'économie et le bien-être humain dépendent donc également de la biodiversité, et on peut évidemment voir la corrélation sur l'alimentation, sur l'eau, sur la lutte contre les inondations, l'érosion, et encore dans bien d'autres secteurs. Plus de la moitié du produit intérieur brut mondial est modérément ou fortement dépendant de la biodiversité. L'actuel déclin de la biodiversité fait donc courir des risques importants à l'ensemble de la société. Et bien que les chefs de gouvernement et d'entreprise aient conscience de la nécessité d'une relance verte, bien souvent, on se concentre sur le changement climatique. Pourtant, la diminution de la biodiversité et le changement climatique sont des enjeux tout aussi importants et urgents l'un que l'autre, qui sont évidemment fondamentalement liés. Il convient donc de les aborder ensemble dans le cadre d'une relance verte et plus généralement inclusive. Et je me permets de mentionner à cet effet une initiative comme Act for Nature, dont le Pacte mondial est partenaire et qui s'implique fortement dans ces questions de biodiversité. On va conclure, s'il vous plaît. Tout à fait. Alors le tableau que je viens de dresser, évidemment, est peu réjouissant et nous amène à l'importance de l'esprit de responsabilité et notamment du secteur privé. Reconstruire en mieux ne pourra pas se faire sans un apport considérable des entreprises, dans une alliance forte entre le public et le privé. Face aux défis planétaires, l'Europe doit être le chef de file mondial de la transition juste, comme l'a rappelé dans un avis la plateforme RSE.
Et je suis convaincu que seul un leadership européen affirmé et assumé en matière de RSE permettra d'être à la hauteur des enjeux posés par l'agenda 2030. L'Europe est d'ailleurs très active, et je voudrais à ce point mentionner à la fois le Green New Deal et de rappeler l'ensemble des réglementations portées par l'Union européenne et rappeler que les enjeux de reporting ne sont évidemment pas là pour des contraintes pour les entreprises, mais portent un projet de société plus large qui nous dépasse. Lors du dernier Leader Summit du Pacte mondial des Nations Unies, les PDG des plus grands groupes mondiaux ont martelé que les ODD sont les uniques catalyseurs pour faire avancer les progrès vers l'agenda 2030. L'entreprise doit agir évidemment dans le cadre de sa compliance, mais elle peut également agir de manière volontaire. Je dirais même qu'elle ne peut plus renoncer à ne pas agir de manière volontaire. Si j'étais cynique, je dirais qu'il ne peut pas y avoir de business dans un monde qui n'est pas durable. Mais je crois surtout que nous avons une impérieuse nécessité à sauver notre planète et avec elle notre propre humanité. À défaut de contrôler notre avenir, essayons de le préserver. C'est une promesse que nous devons adresser aux générations futures. Merci beaucoup. Merci beaucoup.